Salut! Aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, direction le Pays Basque. Je suis allé voir la Basse qui se tramait de bon dans les assiettes et j'ai pas été déçu. C'est une très belle région constituée de paysages entre mer et montagne, avec une identité culturelle et culinaire très forte. Le Pays Basque français est constitué de 3 provinces, en haut à droite en violet, le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule. Et même si je ne suis pas allé aux confins de ces régions, j'ai pu avoir un bon aperçu de la gastronomie locale en m'établissant dans les grandes villes, en sachant qu'elles font venir à elles le meilleur du Pays Basque. En fait, j'ai plutôt bourlingué le long du littoral basque français, à savoir Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Bayonne, capitale économique du Pays Basque. Mais bon, assez parlé géographie, moi je suis venu pour vous parler bouffe. Ici, on cultive l'art du tapas, notamment à l'heure de l'apéro. Voici le genre de tapas que l'on peut retrouver là-bas. Les piments padrones qui sont faits des mini poivrons absolument pas piquants et que l'on mange entier et frits, les croquettes de jambon, le fameux jambon de Bayonne, mais on verra tout à l'heure qu'il existe d'autres jambons locaux encore meilleurs, le fromage de brebis basque dont il existe d'innombrables sortes accompagné de sa confiture de cerise noire, les rabasses de calamar qui ne sont autres que des beignets de calamar, et les chipirons, qui sont des petits encornets, ici tout simplement cuits à la plancha et parfois additionnés d'une persillade. D'autres recettes traditionnelles existent avec ces petits mollusques comme les chipirons à la basquaise, cuisinés dans une sauce tomate au poivron relevé de piment d'Espelette, ou les chipirons à la lusienne, cuisinés avec des oignons frits, des tomates et du jambon de Bayonne, ici fait par mes soins. Étant donné que la plancha est le mode de cuisson par excellence utilisé par les Basques et les Espagnols, il est légion de trouver toutes sortes de mollusques et coquillages planchés, comme ici ces couteaux épicés. Un autre tapas également très fréquent sur les tables, la chistera qui n'est autre que la merguez des Basques, ici coupée en tronçons, très efficace pour l'apéro. Autre grand classique, les piquillos qui sont de petits poivrons rouges et que l'on farcit souvent de morue comme ici, le tout recouvert d'un coulis de tomates pimentées. A noter que comme en Espagne et au Portugal, ici on cuisine aussi énormément la morue. On commence avec le changuro, de la chair d'araignée de mer ou de crabe, liée par une sauce composée de bouillon de poisson, de tomates, de vin blanc, d'armagnac et de piment d'Espelette, le tout saupoudré de chapelure et passé au grill, vraiment très bon. Voici le poisson que l'on rencontre le plus au Pays Basque, le merlu. C'est bien simple, là-bas on le trouve sur toutes les cartes de resto. C'est néanmoins un poisson à la chair très délicate et qui bénéficie d'un bon rapport qualité-prix. Ici il est cuit à la plancha et accompagné d'un autre grand classique basque, la piprade, une sauce tomate longuement mijotée avec des poivrons et des piments. En gros c'est la même préparation qui accompagne le fameux poulet à la basquaise. Oui, je fais un clin d'œil au poulet à la basquaise maintenant car je n'ai pas eu l'occasion d'en manger pendant mon séjour. Autre incontournable, le merlu à l'espagnol. Bizarrement, malgré son nom, c'est un plat que l'on retrouve absolument sur la carte de tous les restaurants basques. Normalement, cette recette se fait avec du merlu, mais le chef a ici utilisé de la dorade. En fait, à l'espagnol est un mode de préparation. Un poisson désarrêté, ouvert en papillon et cuit au four ou cuit à la plancha à l'unilatéral si c'est une petite pièce comme ici. Il est assaisonné d'ail frit, de piment d'Espelette et de vinaigre chipister, un vinaigre basque pimenté. On trouve aussi le marmitaco, un ragoût de thon basque avec des pommes de terre. Pour la petite histoire, ce plat était cuisiné par les marins sur leur bateau en pleine mer avec les moyens du bord, à manger brûlant et bien mijoté. À présent, voici le merlu cosquera, oui, encore lui. Un merlu servi dans un bouillon de poisson réduit, à l'ail et au persil et accompagné de petits pois, d'asperges vertes, d'œufs durs et parfois de quelques moules. Le plat suivant est une institution basque, mais étrangement assez difficile à trouver. J'ai dû aller chez Matin à Cibourg, près de Saint-Jean-de-Luz, pour la déguster, car c'est un des rares restaurants à avoir cette spécialité sur sa carte. Cette spécialité, c'est le taureau. Non, pas celui-là. Le taureau est plutôt l'équivalent d'une bouillabaisse, mais basque. Mais contrairement à la bouillabaisse marseillaise dont le bouillon est fait à partir de poissons de roche, celui-ci est fait plutôt avec une dominante de crustacés. Il est agrémenté de vin blanc, de tomates, de poivrons et de piments, et accompagné de croûtons frottés à l'ail. On retrouve traditionnellement 3 poissons, de la lotte, du merlu, encore lui décidément, et du rouget grondin, ainsi que des langoustines et des moules. Bref, un très bon plat, très copieux. La casserole que vous voyez, c'est pour une personne. Alors là, on part vraiment sur un plat que j'adore, la parrillada de poisson. Un assortiment de poissons et de fruits de mer cuits à la plancha, mais qui peut varier en fonction de la pêche du jour. Au programme d'aujourd'hui, du bar, de la lotte, du merlu, encore lui, des chipirons, des moules et pas mal de crevettes. C'est vrai que c'est un plat qu'on retrouve aussi dans le sud de la France et en Espagne, mais les Basques l'ont aussi. Alors j'ai beaucoup parlé des poissons de mer, mais il faut savoir que l'on trouve aussi des fermes aquacoles qui élèvent des truites de qualité, comme la truite de Banca, élevée au cœur des Pyrénées basques, pas très loin de Saint-Jean-Pied-de-Port. Une truite d'une rare finesse très réputée localement. Ici, elle est fumée entière et accompagnée de pickles et d'un condiment moutardé vraiment délicieux. Le plus célèbre est sans conteste la Shoah, un ragoût d'épaule de veau au poivron et au piment d'Espelette. Celui-ci était mortel. Les Basques cuisinent également les tripes, comme ces tripes à la labourdine, mitonnées avec des petits légumes, des tomates, du jambon de Bayonne et relevées de piment d'Espelette. Ici, le chef a juste personnalisé ce plat en mettant les tripes dans une radiole ouverte.
On trouve des viandes d'exception au Pays Basque, comme ce cochon Ibayama. Ibayama, c'est un label créé en 1985 par quelques charcutiers de renom comme Eric Hospital et une poignée d'éleveurs et qui ont établi un cahier des charges très strict pour l'élevage de ce cochon. Il doit en outre être d'origine basque. Il donne également un jambon de prestige du même nom. Le dessert number one est sans aucun doute le gâteau basque, une pâte à la fois croustillante et moelleuse, riche en beurre, farcie soit d'une crème pâtissière au rhum, soit comme ici d'une confiture aux cerises noires. Mon préféré! Mais certains pâtissiers ont fait évoluer la recette en rajoutant des nouveaux parfums. La maison Pariès à Biarritz, par exemple, décline en plus le gâteau basque dans des versions aux agrumes, au chocolat et aux noisettes. En fait, il n'y a de limite qu'à l'imagination. À Saint-Jean-de-Luz, on trouve pas que du poisson, lol, mais également un macaron à l'ancienne, c'est le fameux macaron de Saint-Jean-de-Luz. Dans le même style, voici le mouchou, une création de la maison Pariès. Oui, encore eux. C'est un macaron bicoque sans fourrage, mais moelleux et fondant, décliné en plusieurs parfums, café, chocolat, pistache, etc. Bon voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible, mais ce n'est pas fini. Je vais conclure ce reportage par un repas entre amis, avec un menu sur la thématique du Pays Basque, bien évidemment, avec pas mal de produits que j'ai ramenés, notamment des halles de Biarritz. Tout cela pour voir si j'ai bien imprimé le son. Allez, c'est parti. En guise de bienvenue, j'ai préparé une petite ardoise pour chacun avec un assortiment de produits basques. Tout en haut à gauche, du jambon Quintoa, obtenu à partir d'une race très rustique. Le Pinot du Pays Basque, son élevage répond à un cahier des charges très strict, donnant un jambon très persillé au goût puissant et profond, une vraie tuerie. Juste en dessous, des tronçons de saucisse basquaise. Elle est légèrement pimentée comme la chistora vue précédemment, mais contient contrairement à elle de la tomate et des herbes. Au milieu, on trouve de l'andouille basque, ainsi qu'un assortiment de fromage de brebis de différents affinages. Tout le monde connaît l'osso irati, mais ici nous avons du fromage d'osso et du fromage d'irati qui sont deux vallées différentes. Il y a aussi du brebis au piment d'Espelette et du bleu de brebis nommé bleu des Basques. En bas à droite, on retrouve le fameux jambon Ibayama et tout en haut des guindillas qui sont des petits piments conservés en saumure, pas vraiment piquants et que les Basques utilisent en guise de cornichon avec la charcuterie à l'apéro. Pour accompagner tout ça, je suis parti sur un vin d'appellation Iroulédi. Cette appellation implantée dans les montagnes au cœur du Pays Basque est considérée comme l'une des plus petites de France. Le vin en question nous vient du prestigieux domaine Arexa. Sa cuvée parcellaire Grès 2019 est obtenue à partir des cépages Petit Mansingue et Gros Mansingue sur un terroir de grès. Il donne un vin à la fois profond et ciselé d'une grande élégance. Pour l'entrée, j'ai eu l'insigne honneur de pouvoir ramener et cuisiner de la viande fraîche du prestigieux porc Quintoa, de la longe plus exactement. Alors j'ai cuit le cœur de cette longe en basse température et me suis servi des parures pour réaliser un chromeski. Je nappe le porc d'une sauce béarnaise et accompagne le tout avec une purée d'haricots tarbés, surmontée d'une brunoise de poivron et de chorizo également de porc Quintoa, déglacé au vinaigre chipister. Pour le second vin, on reste sur un Iroulédi, mais en rouge. On le doit au domaine Etchandoa, dirigé par Olivier Pouchoulou, qui est aux commandes d'un vignoble confidentiel d'une surface de 4,5 hectares. Sa cuvée de chute 2021 est issue de Tana et de Cabernet Franc. C'est un vin avec du fluide et tanin souple, élégant et gourmand. Alors là, je vais me faire plaisir en cuisinant ces deux magnifiques mecs de ligne de 1,5 kg chacun. En fait, nous n'étions que 4, mais il me fallait la partie la plus charnue du filet pour chaque personne. Je vais les préparer à l'espagnol, mais un peu à ma façon. Voici un autre produit que j'ai ramené dans mes bagages, de la polenta basque Artogoria, issue d'une ancienne variété de maïs, la variété Grand Roux. C'est d'ailleurs avec la farine de ce même maïs qu'on confectionne la fameuse taloa, une galette traditionnelle basque farcie de diverses charcuteries et de fromage de brebis, un peu dans l'esprit d'une piadina italienne. Mais revenons à notre polenta. Sa mouture et son grain sont assez épais, mais on peut la cuisiner comme n'importe quelle autre polenta. Ici, j'ai choisi d'en faire des frites. Pour mon poisson à l'espagnol, je l'ai cuit au four, puis je l'arrose d'une huile d'olive à l'ail, persil, citron et piment d'Espelette. Je dépose dessus mes aromates, piment guindillas, cébette et ail frit. Bien sûr, pas de bonne cuisine basque sans plancha, alors je fais griller quelques piments padrone et tomates cerises. Je dépose mon poisson et pour terminer l'assiette, je verse une réduction de jus de taureau. Mais non, pas celui-là, je parle de la bouillabaisse basque. Voilà, pavé de maigre à l'espagnol. Mais arrêtez ces castagnettes, nom de Dieu! Jus de taureau, polenta de maïs grand roux frites et piment padrone. Pour accompagner tout ça, on continue sur un Iroulédi blanc 2020 du domaine Chubaldea. La cuvée, Ardent Harry, est tout simplement le nom de la roche basque sur laquelle poussent le gros et le petit mansingue. Un vin au parfum d'agrumes, équilibré, au profil précis. Normal, le vigneron Bathily Bargaré a été élève au domaine Arexa. Alors je vous en avais pas parlé avant, mais saviez-vous que Bayonne était la capitale française du chocolat? Et ouais, c'est vrai que là-bas on trouve des chocolatiers à tous les coins de rue, mais ils ne sont qu'une poignée à travailler
travailler le chocolat directement à partir du produit brut, la fève de cacao. Monsieur Chocolat en fait partie, et parmi tous les crus de chocolat qu'il propose, mon choix s'est porté sur un Pérou 70% pour confectionner mon dessert. J'ai donc réalisé avec ce chocolat comme une écorce dans laquelle j'ai disposé des points de ganache et une quenelle de sorbet au chocolat. Comme un clin d'œil à la cerise d'Itchassou du Pays Basque, j'ai réalisé de petites sphères de pâte de fruits à la cerise prises dans un glaçage. Bon, on les voit pas, elles sont cachées en dessous. Enfin, sur le dessus, j'ai déposé des cerises fraîches marinées dans un sirop à la vanille, menthe et citron, ainsi que des tuiles au cacao. Ce coup-ci, on part sur un petit ovni proposé par le domaine Camine Laredia, mené par Jean-Marc Gloussaut, qui fait habituellement du Jurançon une autre appellation régionale. Sa cuvée confidentielle Iranja 2018 est une macération en amphore de petits Mansingues en surmaturité, fait à la façon d'un vin orange. Il est classé en vin de France. Ces notes complexes de fruits secs, de caramel et d'orange confite, et son taux de sucre résiduel modéré, ont accompagné à merveille ce dessert. A noter que le cidre est également une spécialité basque, mais j'ai préféré partir sur des accords mets et vins. Voilà, c'était un chouette moment entre potes, j'espère que Commando a pu vous instructionner la tête et vous donner envie de viendre dans cette belle région. A plus!